Bonjour, je m'appelle Elvira Aklogan. Je suis une fille du Bénin. Je suis promotrice de Riobo Johan H, entreprise de production textile et de mode que j'ai créée avec une marque de vêtements et d'accessoires à base de paille tissée que nous déclinons sur diverses formes. Cette vidéo est une vidéo de dénonciation parce que j'ai été victime d'un certain nombre de choses. Je n'aime pas employer le terme victime parce que pour moi, c'est pas le terme approprié. Mais j'ai vécu certaines choses dont je voudrais parler. Je sors du silence parce que ça m'a pris beaucoup de temps, des mois, pour surmonter ces choses-là. Le Bénin que j'expérimente est un Bénin où, lorsque les gens voient leurs semblables faire des choses, au lieu de s'approcher d'eux, de les féliciter et de solliciter peut-être des collaborations telles que ça se passe au d'autres cieux, on préfère ravir les efforts de cette personne et on lui fait de la concurrence déloyale et on tente même de l'effacer. J'ai été attaquée dans tous les sens du terme. En 2020, j'ai inauguré le showroom Loan H et nous avons lancé le tissé Loan H. Et dans la semaine du lancement, nous avons reçu la visite d'un jeune homme qui était passé acheter un de nos coupons. Au départ, quand nous avons lancé, il y avait des coupons, on vendait des coupons, les gens pouvaient acheter par métrage. Mais après, justement parce qu'on a fait des constats, on a constaté des choses, on a préféré ne plus vendre en détail, donc on vendait seulement les packs pour les gens qui achetaient en quantité. Et donc, moi, j'étais pas là. Je descendais quand j'ai aperçu le jeune homme sorti du showroom. J'avais des collaboratrices en bas. Et je leur demandais qu'est-ce que ce jeune homme est venu prendre. Et ils m'ont montré un coupon. Il était juste venu prendre un mètre d'un motif, de l'un de nos motifs. Et en descendant, en fait, quand je l'apercevais, je connais le visage, j'ai reconnu le visage. Donc, il ouvrait la porte, il allait tomber, en fait, parce qu'il était tellement pressé de sortir du showroom. Et il a détalé, en fait, il est sorti d'une façon comme un voleur. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous, je vous connais. Le temps de dire ça, c'est qu'il a fermé la porte, il a démarré sa moto, il était parti. J'ai trouvé ça étrange, j'ai dit, mais qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Ça m'avait étonné et je me suis dit, bon, je suis là. Un jour, je saurai la personne qui l'a envoyé. J'avais des soupçons. Mais j'ai attendu de voir. Ça m'a pris 2 ans. C'est 2 ans après que je découvre qui l'a envoyé. Des gens l'ont envoyé prendre ce coupon-là, d'accord? Et ils ont attendu, comme ils ne pouvaient pas le décliner sur le champ, ça allait flagrant. Ils ont attendu près de 2 ans avant de sortir le motif. Et il n'y a pas que ça. Avant de me lancer dans cette aventure de production textile, j'ai eu à vivre énormément de choses. J'ai eu à vivre le mépris, l'humiliation. J'ai surmonté plein de choses. Je me rappelle dans le temps, j'étais rentrée, j'allais prendre de la matière ailleurs. Et j'ai dit non, j'utiliserai la matière de mon pays, puisqu'ils ont lancé un label. Et j'ai contacté le fournisseur du label. Et c'est chez elle que je m'approvisionnais. Et moi, mes maigres moyens que j'avais dans le temps, 200 000, 300 000 pour m'approvisionner. Elle n'a pas eu froid aux yeux pour me dire que, à un moment donné, elle m'a dit, mais je ne vends plus mon tissu aux gens comme toi. 200 000, j'en ai rien à faire. Et la mauvaise qualité de la matière qu'on me proposait aussi d'une autre part a fait que je ne pouvais pas me contenter de cela. Et j'ai eu un déclic. Et j'ai décidé de monter ma propre unité de production. Mais tout ce que j'ai traversé dans cette aventure pour cette volonté de promouvoir la main-d'œuvre locale, où les mêmes personnes que tu veux promouvoir, les mêmes personnes que tu prends dans tes ateliers te font des coups bas, produisent dans tes ateliers pour leur propre compte, pendant qu'ils ne se soucient même pas si tu fais des ventes. Et tu as toutes ces charges-là à gérer. Ce sont des choses qui ont été difficiles à vivre. Et pour revenir au chapitre de la concurrence déloyale, après ce cas, il y a eu un autre cas. Il y a une personne que je pourrais considérer comme un aîné, mais même mon mentor. Je vais vous montrer les photos, les captures. Quand quelqu'un de cette camp t'écrit pour te demander de rendre disponible un de tes motifs, la personne vient prendre le motif et des semaines plus tard, tu constates qu'ils ont produit d'autres couleurs de ce motif-là pour les vendre. Qu'est-ce que ça te fait? Voilà des choses que nous vivons au Bénin. Les gens qui sont censés nous porter veulent nous terrasser. Les gens qui sont censés s'inspirer de nous, parce que si vous copiez mes motifs, c'est que je vous inspire. Je vous inspire. Le leader, c'est moi. Parce que, en ayant eu l'idée et en y travaillant, vous avez vu que je fais de belles choses au lieu de vous rapprocher de moi, de faire des collaborations avec moi. Comme ça se passe, vous le verrez en Europe, aux États-Unis, les gens le font, mais vous préférez détruire vos semblables. Vous voulez la première place. Vous voulez occuper nécessairement la première place. Mais ça ne se passe pas comme cela. Je sais que c'est la jungle. C'est la jungle. Mais à quel moment, où est-ce que vous faites réellement la promotion du patrimoine de votre pays si vous passez tout votre temps à détruire le travail de vos semblables? Vous faites la promotion du patrimoine de votre pays comment?
si c'est pour détruire vos semblables. Moi, je vais vous donner du boulot parce que nous avons produit près de 75 motifs, déclinés dans plusieurs pays et vendus à travers le monde. Nous avons travaillé énormément. Et j'ai encore des motifs qui ne sont pas encore sortis. Vous avez failli me faire perdre l'amour de mon travail. Et je rends grâce à Dieu. Je me suis retrouvée. Et je veux vous dire que ça ne m'atteint pas. Parce que tout cela fait partie de mon cheminement.